j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser donc le verso de la page numéro 2. Donc on retourne notre page comme ceci et on va venir y mettre une feuille qui mesure 22 sur 20 cm et sur les 22 ici à gauche de votre feuille, vous venez faire un pli à 1,5 et à 2 cm. Comme d'habitude, vous biseautez et on va venir sur cette languette de 1,5 mettre de la colle ici et on va la mettre ici dans notre pochette de base comme ceci, et ensuite on va pouvoir venir enlever ici le double face pour fermer notre page. Donc voilà, j'ai terminé de coller ma page, donc elle s'ouvre comme ceci sur la gauche et j'ai fermé également ici la base de ma page. Ensuite, on va venir ici sur cette page-ci à gauche y mettre des rabats. Donc on va commencer par le plus petit qui mesure 14 par 11,5 et sur les 14 cm, vous venez faire un pli à 1,5 cm. Donc vous biseautez votre languette et on viendra coller ce premier rabat ici sur la droite de notre page, à peu près au milieu. Ensuite ici il nous faudra un deuxième rabat qui mesure 29,5 sur 11,5 et sur les 29,5 vous faites un pli à 1,5 et un pli à 18 cm. Où vous avez fait votre pli de 18 cm, vous pliez la partie ici de la feuille. Ensuite ici vous biseautez votre languette et on va venir coller cette languette ici en face de l'autre rabat. Donc ici moi le milieu c'est à peu près 4,2 en haut et 4,2 en bas. Ensuite ici sur la page de notre base on va venir y mettre deux autres rabats. Donc un rabat qui mesure 19,5 sur 11,5 et sur les 19,5 ici en bas vous venez faire un pli de 1,5. Vous biseautez ici votre languette et on va venir coller ici notre rabat comme ceci vers le bas. Ensuite, pour tenir notre rabat ici, on va venir faire un autre rabat qui mesure donc 15,5 pardon sur 11,5 et ici sur les 15,5 en haut, vous faites un pli de 1,5 cm et on va venir le coller ici en haut comme ceci. Donc moi ici, je vais venir le coller à peu près à 1,5 cm ici du bord à gauche pour laisser ici la place, comme vous savez, pour rentrer cette page dans la pochette de notre reliure. Voilà, mes rabats sont collés, donc ça nous donne ceci, un rabat qui s'ouvre vers le haut et un rabat qui s'ouvre vers le bas pour cette page-ci. Et ici, nous avons un rabat qui s'ouvre comme ceci, ensuite le rabat s'ouvre vers la gauche ici et le petit rabat s'ouvre vers la droite comme ceci. Maintenant, on va venir ici sur notre page dessus réaliser une cascade avec deux petites pochettes. Donc, on aura besoin d'une feuille qui mesure 23 cm sur 9 cm. Et ici, sur les 23 cm, vous venez faire un pli de 1,5 en haut et 1,5 en bas. Ensuite, à l'arrière de ce papier, ici au milieu de mes 9 cm, je suis venue coller une bande de double face de 1 cm. Mais vous pouvez également le faire à la colle. Donc ici ça fait 4 cm, 4 cm et ici une bande de 1 cm. Donc ensuite on viendra coller donc cette feuille ici au milieu de notre page. Donc c'est à peu près 5,5 ici et 5,5 ici. Donc vous n'oubliez pas de mettre soit de la colle, soit d'enlever la pellicule du double face quand vous collez ici vos deux languettes sur votre page, ce qui créera donc deux petites pochettes ici. Ensuite, ici, sur cette feuille, on va venir y mettre donc nos petites cascades. Donc, vous aurez besoin ici de 5 feuilles qui mesurent 13 cm par 9 cm. Et ici, sur les 13 cm, vous faites un pli à 1,5 en haut. Et là, on ne biseaute pas nos languettes. Ensuite, donc, on viendra coller notre cascade comme ceci, tout le long
de notre papier qui mesure 9 cm par, j'ai dit, 23 cm. Voilà, comme ceci, tout le long. Et ensuite, pour tenir ici notre cascade, on aura besoin d'un morceau de papier qui mesure 15 cm sur 4 cm. Et ici, sur le bas de votre papier, des 15 cm, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 1 cm et demi. Et ensuite, on viendra coller donc ce petit morceau de papier ici sur le bord de notre feuille, comme ceci. Et on viendra ensuite y mettre un aimant pour faire tenir notre cascade. Donc comme d'habitude, je vous mets tout en vitesse rapide et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de faire ma cascade. Donc ici, j'y ai mis un aimant donc, pour tenir la cascade. Et j'ai également rajouté une feuille en plus. Donc vous pouvez mettre soit 5 feuilles, soit 6 feuilles, c'est comme vous voulez. Moi j'avais la possibilité d'en rajouter une 6e, donc j'ai rajouté une 6e page. Donc voilà pour notre page numéro 2 qui est maintenant terminée. Maintenant on va venir reprendre notre structure pour ne pas oublier de mettre les aimants. Donc hop, filet à l'envers. Voilà, donc là je remets ma page ici du milieu à l'intérieur de la pochette. Donc là, non c'est pas ici, c'est de l'autre côté. Je vais pas mettre cette fois-ci les aimants de l'autre côté en face de ceux-là parce que ils s'aimantent tellement que c'est compliqué d'ouvrir la pochette pour rentrer ma page. Donc là, je vais les mettre à une autre distance. Donc je centre bien ma page. C'est bon. Hop, je tourne. Et là, je vais venir y mettre donc les aimants de ce côté-ci cette fois-ci. Alors, bon, ça va pas être évident à faire. Ici, j'avais déjà fait des petits repères. Je vais les mettre plus vers le haut. Alors, pas trop près du bord parce qu'après, pour mettre le papier imprimé, c'est embêtant. Alors, je vais les mettre vers où? Je vais les mettre vers là. Je vais me laisser de la place. Voilà. Ici, je vais le mettre aussi par là. J'ai du mal à les décoller tellement ils sont forts. Voilà, maintenant, je vais remettre ma page ici. J'espère que ça va aller. Je me mets bien droite, je fais attention à mes 0,5 ici. Oula, et j'appuie. Alors, c'est pas évident. Hein. Voilà. Donc là, c'est bon. Celui-là, il n'a pas collé. Ah oui, c'est qu'il est resté collé.
Ah non, c'est que j'ai la... Oula, je vais l'abîmer là. C'est que j'ai mon rabat qui gêne parce qu'il s'est collé à mon rabat. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, je vais bien appuyer ici. Et normalement, ça devrait aller. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, je vais enlever ma page, maintenant que j'ai mis mes aimants. Je vais mettre ma structure de côté et je vais venir mettre tout mon papier imprimé. Donc je mets mon papier imprimé hors caméra et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai collé tous mes papiers imprimés, donc ça nous donne ceci. Ici, on retrouve notre cascade et ici, on retrouve nos deux pochettes avec nos emplacements photos. Donc sur ma cascade, j'ai voulu ici mettre à chaque fois un papier imprimé avec une fleur ici, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est une page 30-30, donc c'est celle-ci, là, il m'en reste un morceau, où je suis venue couper à la mesure donc de ma cascade et j'ai fait en sorte à chaque fois qu'on ait une fleur. Donc ici, j'ai fait la même chose et ici, nous avons deux petits emplacements photos. Voilà. Ensuite, ici, donc, à l'arrière, nous avons à chaque fois un emplacement photo. Et ici, comme vous pouvez voir, sur chaque page, il y a une fleur. Et ici, à la fin, j'ai remis du papier imprimé. Voilà. Ensuite, quand on ouvre notre page comme ceci, sur la page de gauche, nous avons ici donc un petit rabat ici avec emplacement photo, ici également. Ensuite, quand on ouvre comme ceci, on a un grand emplacement photo. Sur le petit rabat ici, deux emplacements photo et ici un grand emplacement photo. Ensuite, sur la page de droite ici, nous avons donc un rabat qui s'ouvre vers le haut ici avec un petit emplacement photo. Ensuite ici, un grand rabat avec sur le devant un emplacement photo donc qui est caché derrière le rabat du haut. Et ensuite ici, nous avons deux grands emplacements photo. Donc voilà pour la page numéro 2. Maintenant, on va venir la ranger dans notre structure. Donc maintenant, je vais prendre ma structure. Voilà, et je vais venir mettre la page numéro 2 à l'intérieur. Donc c'est dans ce sens. Je prends la page du milieu ici. Hop, et je vais venir la mettre dans la pochette de la reliure, comme ceci. Voilà, et là ma page, elle tient très bien. Donc voilà pour le tuto de la page numéro 2. Donc maintenant les pages sont terminées. On va se retrouver dans une prochaine vidéo pour réaliser ici l'intérieur de la structure avant et arrière. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!